Il est impossible d'étudier la nature de Dieu sans prendre l'homme en compte et vice-versa. L'homme est Dieu, Dieu est l'homme. L'un présuppose l'autre, ils sont inséparables. Il n'existe pas de roi sans royaume, ni de royaume sans roi, pas de créateur sans création, ni de création sans créateur. Sans l'un, l'autre n'existe pas. L'homme constitue une part indispensable du tout universel. L'homme projette Dieu, l'homme devient Dieu, le véritable idéal pour toute perfection. Chacun de nous détient les clés de sa propre détermination et reste toujours uni au principe. Il n'en est jamais exclu et ne dépend que de lui. Quand l'homme cessera ses élucubrations et acceptera l'inévitable, il retrouvera immédiatement sa place légitime dans le système universel. Le roi doit se plier aux lois du royaume tout comme ses sujets. Il représente les unités d'un système unique où toujours l'emporte la loi. Le royaume ne demeure une unité harmonieuse que grâce au règne de la loi, auquel nul ne peut se soustraire. L'homme est divin en ce qu'il fait partie du tout. Il est le tout dans sa manifestation. La Trinité dépend de l'unité. L'homme ne doit pas se disséquer pour comprendre sa Trinité. Il n'existe qu'un seul chemin, découvrir qu'il est une unité dans la dimension universelle où il occupe une place indifférenciée. L'égotisme naît du sentiment de division de soi-même. Il viole la loi naturelle de l'existence et engendre le résultat le plus désastreux.